Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il est un peu tard, 21h29, je vois en face de moi l'horloge. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 26 novembre, déjà que le temps passe vite. Et j'avais envie de vous faire un petit live. Faites-moi un petit coucou au passage si vous passez ou si vous me regardez en replay pour... j'aimerais savoir ce que vous en pensez et partager peut-être ce que vous êtes en train de traverser. Donc là, j'aimerais vous parler de l'argent et d'une des croyances assez fortes que j'ai par rapport à l'argent. Donc c'est que pour moi, si je dépense quelque chose, ne serait-ce que même 1 euro, il va pas revenir sur mon compte. Je rigole comme ça, mais je vous assure que ça me limite extrêmement dans mes choix et extrêmement dans ma vie de tous les jours en fait. Et je me rends compte que j'ai plus forcément envie de, de rester avec ça en fait. J'ai plus forcément envie de continuer à croire que l'argent ne reviendra jamais si je le dépense. Et d'ailleurs, en vous en parlant, je ne sais pas si vous le sentez, mais ma voix tremble beaucoup parce que c'est un sujet vraiment, vraiment fort chez moi, hein, qui concerne le fait de générer de l'argent, de gagner de l'argent, de faire de l'argent, enfin, toutes les actions qu'on peut faire autour de ça. Et j'ai vraiment cette croyance qui demeure jusqu'à encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui change, c'est que j'ai envie de la transcender. Pas seulement d'accepter le fait que potentiellement ça reviendra pas ou potentiellement c'est quelque chose qui me fait peur, mais savoir transcender ça. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, s'écouter dans ces moments-là, c'est très 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 difficile. C'est-à-dire que je regarde à côté parce que j'ai pris des petites notes aussi pour vous transmettre ce que je voulais vous transmettre. Donc là, m'écouter pour transcender cette peur et aller au-delà, c'est quelque chose qui est quand même difficile pour moi. Et quand je dis transcender cette peur, c'est-à-dire prendre des risques. Alors certes, les risques, ils peuvent être peut-être calculés, hein, on n'est pas obligé de se lancer comme ça à l'aveugle totalement, mais en tout cas de se lancer quand même et d'oser voir qu'est-ce qui se passe si jamais je dépense. Est-ce que finalement c'est vraiment vrai que je ne vais pas en recréer de l'argent? Parce que j'étais en train de discuter tout à l'heure avec mon compagnon justement de mes réflexions du moment, dont cette réflexion-là sur l'argent. Et comment c'est venu tout ça? C'est suite à un programme que nous a proposé Laura Nathalie. Donc je n'arrête pas de vous parler ces derniers temps parce que j'ai envie d'en apprendre plus et je sens qu'elle a une énergie qui peut m'en apporter plus. Elle a proposé un programme quand je voulais partager en story sur justement le storytelling. Et au-delà du fait que cette formation-là m'intéresse vraiment, tu vois, si j'écoute vraiment mon envie au fond de moi, bien sûr que j'ai envie d'y aller. Mais mon mental, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là tout de suite, c'est que est-ce que si jamais je dépense cette somme, parce que ça reste quand même pour moi un investissement, hein, peu importe, même si je gagnerais 1 million, et c'est ce dont j'ai pris conscience aussi, même si j'avais 1 million sur mon compte, dépenser cette somme-là serait vraiment un investissement. Donc c'est pas génial, génial, on va dire, mais si je m'écoute vraiment, est-ce que j'ai envie de le faire? Oui. Est-ce que j'ai peur? Bien sûr que oui, j'ai peur parce que je suis en train de me dire est-ce que ça va revenir ou pas cet argent? J'ai vraiment envie que ça revienne. Donc c'est pas facile, mais en même temps, si je le fais pas, si je vais pas au-delà de cette peur, et comment je pourrais vérifier que finalement l'argent ne revient vraiment pas? Tu vois, je suis pas sûre à 100% de ça. Et du coup, je t'invite à voir où tu n'es pas sûr à 100% de certaines choses que tu crois vraies encore aujourd'hui, mais que finalement, il y a quand même cette petite part, tu vois, elle parlait dans ses masterclass de cette petite part de curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se passe si jamais je fais quelque chose, tu vois, si entre guillemets, je me mets en danger, parce que tu ne te mets pas réellement en danger, mais c'est ce que ton cerveau va peut-être te dire et va peut-être te faire croire. Mais finalement, je ne suis pas en danger de mort si je dépense de l'argent. Concrètement, j'ai toujours un toit sur la tête et même si je prends le risque de perdre le soutien, de perdre peut-être l'appui des personnes qui sont autour de moi ou de faire face à leur incompréhension parce que je choisis de suivre justement une envie, c'est pas pour ça que finalement je me retrouve totalement seule et que je suis pas en danger de mort. Donc ça, j'aimerais que tu prennes un peu de recul comme moi je prends en ce moment du recul par rapport à ça. Si je dépense, je suis pas extrêmement sûre que je vais pas récupérer mon argent et pour le savoir, il faut y aller. Donc il faut dépenser concrètement. Et cet exercice-là, en deuxième temps, je me rends compte que je l'ai déjà fait en fait, l'exercice de dépenser et que l'argent revienne parce que je pense que l'argent revient à un moment donné et parfois même quand on s'y attend pas et que c'est quelque chose qui circule, c'est pas quelque chose de statique. Donc voilà, c'est dur de relever ce challenge-là, c'est dur de dépenser pour moi, c'est dur parce que
bah, j'ai l'impression que tout s'écroule ou que c'est la fin du monde. Mais en fait, non. Et c'est ce que j'ai envie d'aller vérifier. Donc, j'ai envie vraiment de m'offrir la formation en storytelling de Laura Nathalie. Et je t'invite à aller voir sur son profil pour voir dans les détails de quoi je parle, si c'est quelque chose, une thématique qui te parle. Et donc, de toute façon, je m'engage devant vous. Là, je suis en direct. Donc, j'ai envie de... Je vais te poser des petites questions, Laura, parce que j'ai pas encore tout bien saisi. J'ai pas tout bien saisi encore de ton offre. Donc, attends-toi à recevoir des audios de ma part pour demander des explications. Et j'ai envie de lever cet obstacle, j'ai envie de lever cette croyance dont je ne suis pas tout à fait sûre, mais que j'ai envie de contre-valider. Voilà. Donc j'avais envie de vous informer de ça. Et en fait, je repensais à un truc parce que je regardais tout à l'heure mon copain jouer à un des jeux vidéo là qu'il adore. Et justement, au moment où j'arrive, il est en train de regarder les descriptifs au niveau des quêtes. Et ça me rappelle vaguement quelque chose qu'on a évoqué aussi en storytelling. Et par rapport à l'héroïne que j'ai envie de devenir, l'héroïne, qu'est-ce qu'elle ferait? Tu vois, cette facette d'héroïne que j'ai à l'intérieur, cette part d'héroïne que j'ai à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'elle ferait à ma place? Tu vois? Et je suis en train de plus en plus de me poser cette question. Et l'héroïne, elle n'est pas en train de penser qu'il y a un danger. Non, l'héroïne, elle a envie de voir qu'est-ce qui se passe si je dépense de l'argent, qu'est-ce que je vais apprendre, qui je vais rencontrer, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans ma vie. Et pas rester avec ce film de mais merde, si je dépense, l'argent ne va pas revenir. Enfin, tu vois, penser comme ça me limite beaucoup. Et je t'invite à regarder et à mettre de la conscience et de la bienveillance et de l'amour aussi. Parce qu'on est des êtres humains et les peurs, voilà, les peurs, c'est ce qui nous guide aussi. Où est-ce que, en ce moment, dans ta vie, tu te limites? Où est-ce que tu n'oses pas prendre des risques parce que y a une peur qui est pour l'instant peut-être un peu plus forte que ton envie? Et de remettre un peu de conscience dessus pour vraiment savoir si c'est quelque chose que tu te limites, quelque chose que tu t'obliges à te restreindre ou tu te contrains toute seule, ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose dont tu as envie et que voilà, il y a la peur qui est là, mais que tu oses quand même le faire. Et je pense que ça demande un certain courage d'aller transcender ces choses-là. C'est pas uniquement d'accepter le fait d'avoir peur ou d'accepter de... C'est mon stylo parce que je joue avec du stress. C'est pas totalement la peur qui est censée guider nos pas, mais il y a aussi ce courage d'aller transcender et voir qu'est-ce qui se passe au-delà de cette peur. Les grandes transformations, elles ont été faites parce que les personnes avaient peur, mais qu'à un moment donné, elles ont eu le courage d'aller franchir ça. Et sans avoir ce courage d'aller franchir ces obstacles-là qui se présentent ou cet inconnu qui se présente devant toi, finalement, tu te fermes un petit peu, même beaucoup, selon moi, de portes et d'occasions, peut-être d'opportunités. Mais ça, tu ne le sais pas s'il y a des opportunités que dont tu ne te lances pas. C'est ça qui est aussi paradoxal dans l'histoire. En tout cas, j'ai choisi de m'offrir, je pense, hein, je l'ai pas encore fait, hein, je le ferai peut-être après le live, hein, j'attends les informations de Laura. Mais je pense que le plus important pour moi, c'est de commencer vraiment, ouais, commencer à vivre et suivre vraiment mes envies sans avoir dans un second temps besoin de validation extérieure. Parce que moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que quand il y a quelque chose qui me plaît, je vais en parler aux personnes, mais avec la volonté sous-jacente, sous-entendue, est-ce que tu m'autorises, est-ce que tu valides ça, est-ce que c'est bon pour moi? Or, on sait tous que ce qui est bon pour nous, il n'y a que nous qui le savons en fait. Donc ça devient un petit peu de la peur et de la contrainte que de se limiter à la validation des autres, étant donné qu'ils ne sont pas à notre place et que derrière ça nous freine. Enfin, je trouve ça un peu triste, hein, quand même, un peu dommage. Et de me dire, je me suis dit concrètement pour transcender cette peur, ok, je crois peut-être que si je dépense de l'argent, ça ne va pas revenir sur mon compte. Comment je fais pour savoir que c'est faux? Tu vois, pour installer un petit peu de doute là-dessus. C'est faux parce que j'ai déjà dépensé de l'argent et j'ai déjà regagné de l'argent. Donc ma croyance que je dépense, ça ne revient pas, c'est un petit peu erroné. Donc ça, je t'invite à mettre de la conscience aussi là-dessus, au niveau de tes peurs. Qu'est-ce que tu as déjà tenté et que finalement, ça s'avère pas si vrai que ça, ce que tu es en train de penser ou la peur que tu as. Elle n'est pas totalement vraie, je trouve. Tu me diras en commentaire. Et j'ai envie d'honorer mon... Coucou Serena! Alors c'est Serena ou Clarisse ou c'est Serena Clarisse? Il faudra que tu nous dises ça, parce qu'à chaque fois que j'entends ton prénom, je me dis, mais comment elle s'appelle?
Donc bonsoir à toi et merci de m'écouter. Et dis-nous, Serena, si tu as envie de nous partager aussi ça quand tu as des peurs, tu as envie de transcender ta relation à l'argent, parce que moi, comme je disais, j'ai la peur et la croyance que si je dépense, bah, ça reviendra pas sur mon compte. Et là, j'étais en train de dire que finalement, si c'est déjà revenu sur mon compte, donc j'essaie de trouver une stratégie pour pouvoir faire en sorte de valider la contre-croyance. C'est-à-dire que je dépense et que finalement, ça m'apporte de l'argent. Ça m'a apporté peut-être pas forcément de l'argent, mais ça m'a apporté peut-être une autre forme de richesse. Et c'est ça qui est intéressant à aller voir comme travail, c'est sous quelle autre forme tu as déjà ce que tu veux en fait. Donc j'ai déjà de l'argent, j'ai déjà du confort, j'ai déjà de la richesse, j'ai déjà acquis des compétences, des connaissances grâce à des formations notamment. Et là j'ai envie de vraiment vivre, j'ai envie de dire vivre mon histoire, tu vois, j'ai envie d'aller à la rencontre de l'héroïne en moi et d'aller vivre cette histoire. Ah, Serena ou Clarisse, c'est pareil au même. Ok, je vais t'appeler Clarisse. Genre la fille est choisie. Bon, moi je choisis Clarisse, d'accord? Et donc je disais, et merci pour ta réponse, j'ai envie d'honorer mon enfant intérieur qui a juste envie d'aller tenter et voir qu'est-ce qui se passe si jamais je dépense de l'argent. Concrètement, j'ai envie d'aller voir et j'ai envie d'arrêter d'avoir besoin d'une validation extérieure. J'ai envie de faire un truc, je vais faire le truc et puis si je me plante, tant pis. Ça sous-entend que derrière, j'accepte le deal que, ok, c'est risqué, soi-disant, hein, dans ma tête. J'accepte le deal de perdre, comme je disais, du soutien. J'accepte le deal de perdre du confort, de la compréhension de la part de mes proches. J'accepte le deal de me mettre en pseudo, enfin pas infériorité, mais en pseudo non-sécurité, je ne sais pas comment le dire autrement. Et j'ai envie, coucou, Sophie, recoucou. Et j'ai envie de retrouver cette joie de vivre et cette forme d'insouciance. Black Friday, le bon jour pour faire des dépenses. Et c'est vrai ça. J'étais en train de regarder tout à l'heure et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui postent sur le Black Friday. Et je pensais même pas à ce truc-là. J'étais en train de me dire, mais ouais. Ah, mais c'est pas con. Je suis en train de faire le rapprochement, c'est pas con, ce que tu me disais même pas voulu, tu vois, Black Friday, le jour des dépenses. Donc c'est peut-être un bon jour pour dépenser quelque chose qui va me remettre en joie et me remettre de l'énergie. Et c'est ce dont j'ai vraiment besoin. J'ai envie de lâcher les pressions extérieures. C'est là que je voulais en venir, parce que dépenser de l'argent et avoir besoin de la validation extérieure, pour moi, c'est encore vivre dans une forme de contrainte, dans une forme de peur et de me limiter toute seule en fait, concrètement. Je me limite toute seule par peur du regard des autres, par peur d'être rejetée, par peur d'être incomprise, par peur de finir seule sous un pont. Donc ouais, c'est en ça que c'est pas évident, parce que c'est pas uniquement le fait de dépenser de l'argent qui est en jeu. Derrière, ce qu'il y a en jeu, c'est d'avoir de soutien, d'avoir de l'amour, d'avoir, je sais pas moi, d'avoir tout ce que tu peux avoir. Après, il n'y a que toi qui le sais, hein, ce qu'il y a derrière comme bénéfice et comme enjeu là-dedans, dans le fait de dépenser de l'argent. Tu as ton insouciance, garde-la et fais-toi plaisir, ma jolie. Merci Sophie. Donc oui, je me fais plaisir et c'est ça que j'étais en train de dire. J'ai envie de lâcher cette peur justement et d'accepter le deal, d'être dans l'inconfort et de voir ce qui se passe. Encore une fois, mais là c'est face à l'argent. Ça change la donne parce que c'est quelque chose qui est très, j'allais dire, invalidant, qui est très handicapant. Oui, je peux le voir comme ça, je le vois comme je veux de toute façon. Tu n'as pas besoin de validation, juste de croire en toi. Et merci Sophie, parce que c'est exactement ce dont, enfin là où j'ai envie d'en venir, j'ai envie de me faire confiance pour une fois. Enfin pour une fois, je dis pour une fois, mais je me suis déjà fait confiance, je le sais, sous plein d'autres formes. Mais par rapport à l'argent, j'ai envie de me faire confiance, j'ai envie de prendre un risque, j'ai envie de jouer au poker, tu vois, j'ai envie de prendre le risque, ok, je me fais plaisir et de penser à ce que ça peut m'apporter plutôt que de me focaliser sur et de me focaliser sur ce que ça peut engendrer, ce que je peux avoir comme opportunité, et pas de me concentrer sur cette peur, ces limites et cette contrainte de vivre dans limite l'échec alors que j'ai même pas commencé, quoi. C'est quand même quelque chose. Donc ouais, on n'a pas besoin de validation extérieure, on a juste besoin d'entendre cette petite voix du cœur, cette petite voix d'enfant intérieur qui te dit si, vas-y, viens, on va jouer, ça va être sympa et tout, un peu sur des copains, tu vas te faire plein d'amis, des connaissances, tu vas peut-être rencontrer des personnes qui vont peut-être changer ta vie, j'en sais rien, mais ça, si tu joues pas le jeu et que tu vas pas tenter l'expérience, tu vas jamais le savoir. Et ça, c'est ce que t'empêche la peur. Tu vois, une fois que tu as dépassé et que tu as ouvert le rideau,
Il peut se passer des choses à l'intérieur et j'ai envie de laisser s'exprimer mon enfant qui se dit j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière le rideau. Moi, j'ai pas envie de me contenter de rester assise comment on dit, là où les gens s'assoient là devant la scène et de regarder ce qui se passe et de rester en mode spectatrice. Non, j'ai plus envie de rester en mode spectatrice. Donc, j'accepte le deal de froisser les autres, j'accepte le deal d'être dans l'inconfort, peu importe le temps que ça prendra. De toute façon, j'ai tout mon temps. Donc ça, c'est cool. Et j'ai envie de transformer et de découvrir les différentes nuances, les différentes facettes de ma personnalité. Parce que quand tu commences à briller et t'autoriser à renouer avec ton enfant intérieur qui a juste envie de jouer en fait et de découvrir ce qui se passe derrière ces fameux rideaux dans les coulisses, tu vois. Et pour aller dans les coulisses, il faut transcender ta peur de monter sur scène. Donc là, il faut transcender ma peur de dépenser de l'argent. Que me dit Sophie? Black Friday, invité. C'est du pareil au même, nous dit Serena. Oui, non, c'était pour son prénom. Ça revient au début à chaque fois, je sais pas pourquoi. Hein, tu n'as pas besoin de validation, donc ça, je l'ai lu. Tu oses, live à toute heure. C'est vrai ça. Tu vois, rien que dans le fait de faire un live, je me suis dit, j'ai envie d'écrire un post. Puis après, je me suis dit, non, j'ai envie de partager ça. Et même, tant pis si c'est brouillon, tant pis si les gens comprennent rien, au moins c'est sorti. Et j'ai pas envie de traîner ça dans ma tête, tu vois, parce que si ça ne sort pas d'une façon ou d'une autre, et je sentais que l'écrit, c'était pas assez fort pour lâcher ce que j'avais envie de lâcher au niveau de ma pensée. Et ce que je voulais vous dire, c'était que je peux uniquement aller à la rencontre de moi, totalement et en acceptant la vérité, c'est-à-dire en acceptant d'avoir peur et en allant transcender cette peur et pas juste de l'accepter. Donc Sophie nous dit, attends, je vais essayer de lire parce qu'avec le téléphone c'est pas évident, je comprends rien à ce truc. Tu oses, nanana, rien ne te limite et surtout investis en toi pour toi. Exactement, j'investis en moi parce que bien sûr je me suis demandé mais comment je vais faire pour... Enfin, quel bénéfice ça va m'apporter le fait de dépenser de l'argent. Donc, tu vois, j'essayais de trouver une manière efficace de le faire, une manière qui soit vraiment dans le sens où je vais apprendre et en tirer quelque chose, tu vois, dans le fait de toujours attirer quelque chose, vouloir gagner quelque chose. Alors, si ça se trouve, tu n'as pas besoin de gagner quelque chose, juste besoin d'être là et d'essayer l'expérience, peu importe ce que ça va donner. Donc, je lâche aussi sur les attentes. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si c'est un bon investissement, je ne sais pas ce qui va se passer dedans, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, si j'aurai envie, si ça va changer ma vie, mais j'ai envie de me laisser surprendre. Et c'est là que ça devient amusant parce que j'ai vraiment envie de me laisser surprendre et d'être à l'affût de tout petit indice de magie, tu vois. Et ça change la donne. Yes, ce n'est pas de la peur, juste de l'excitation, exactement. C'est les mêmes symptômes, les mêmes signaux. Le cœur qui palpite, les mains moites, les petits tremblements, les jambes qui se deviennent en coton et toujours. Tu vois, c'est les mêmes signaux. Après, tout dépend de la manière dont toi, tu as envie de l'interpréter derrière ces trucs-là. Donc là, je me dis, c'est pas de la peur, ouais, c'est de l'excitation parce que j'ai vraiment envie de me laisser surprendre. Et je sais que je vais être surprise. Je sais que je vais être surprise et surtout j'ai envie de me surprendre. Et pour savoir à quel point j'arrive à me surprendre, c'est d'aller transcender cette peur. J'ai pas d'autre choix. Tu vois, ça devient un peu comme mon ultimatum, un ultimatum qui me met pas de pression mais qui me met en joie. C'est ça qui est génial. Moi, je me dis toujours, donc Clarisse nous dit, moi, je me dis toujours que l'argent est un flux et il faut que ça circule. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour qu'il rentre, il faut qu'il sorte. Mais tu résumes parfaitement, parfaitement ce que je suis en train de dire. Enfin, je vois ça comme ça, mais ouais. Et à chaque fois, à chaque dépense, j'ai quelque chose en retour. Exactement, et c'est ça, en fait, tu lâches un peu prise sur la forme que tu as en retour. Et ça t'aide, alors j'essaie avec les commentaires, c'est pas dur avec le téléphone, hein. Soit un accompagnement qui me permet de passer à un autre niveau, soit une petite robe sympa. Ouais, j'aime bien le principe, tu vois, mais c'est ça qui est intéressant et merci pour ton retour. À chaque fois que tu as une dépense, et ce que je me dis de plus en plus, et ça m'aide justement à transcender cette peur de ça ne va pas revenir sur mon compte, c'est exactement ce que tu dis Clarisse, c'est quand tu vas dépenser, tu ne sais pas à l'avance la forme sous laquelle ça va te revenir. Ça peut être de l'argent concrètement sur ton compte, ça peut être le fait peut-être d'avoir eu du temps en plus pour faire ce que tu as envie de faire, ça peut être d'avoir rencontré une personne, donc là c'est d'avoir tissé et créé du lien.
D'ailleurs, en parlant de créer du lien, ça me refait penser et je veux vous le repartager. Lundi à 10h, je suis en live sur Facebook ou sur Instagram. Je vais envoyer un mail à Lucie. Lucie, réponds-moi si tu me vois en direct. Parce qu'on va parler avec Lucie de création, de connexion, de création de liens. Et ça va être super intéressant, j'en suis sûre. Donc j'espère que tu seras présent. Sinon, il y aura toujours le replay disponible sur mes réseaux et les siens. Donc oui, l'argent, je ne sais pas s'il va me revenir sous la forme dont je l'ai dépensé, mais je sais et je suis convaincue qu'il va me revenir sous une certaine forme. Il faut juste lâcher prise sur le quand est-ce que ça va me revenir. Et là, c'est un peu plus compliqué aussi, lâcher les attentes qu'on peut avoir, lâcher, j'allais dire lâcher les chevaux, lâcher les... En tout cas, voilà. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que j'ai envie de m'écouter. J'ai pas envie de suivre une validation extérieure et c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler à d'autres personnes pour qu'ils me donnent leur point de vue parce que j'ai pas besoin de leur point de vue, même si je peux faire la part des choses. J'ai juste envie d'écouter mon enfant intérieur qui me crie à l'intérieur, mais vas-y, viens, on essaie, on va voir ce qui se passe et peu importe si ça fonctionne, peu importe si ça fonctionne pas. De toute façon, c'est même pas la question. La question là-dedans, c'est j'ai envie de m'amuser. Donc je tente un truc. Quitte à ce que, finalement, c'était peut-être pas la bonne solution. Mais ça, c'est pas vraiment un problème, sauf si je décide de le voir comme un problème. Ça, c'est autre chose. Et donc, voilà. Voilà ce que j'avais voilà ce que j'avais envie de vous partager et de me confier à vous sur le fait que j'ose transcender ma peur qui était, peut-être je peux employer le passé, hein, ma fausse croyance de croire que si je dépense, ça ne va pas revenir, parce que je sais que ça va revenir. Et je vous souhaite en tout cas, top, amuse-toi. Merci, je vais y aller. En tout cas, j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus sur tout ce qui peut se passer. Dites-moi si c'était brouillon, si vous avez compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous avez retenu et ce que vous aimeriez... peut-être expérimenter vous aussi les prochaines fois que vous avez ces peurs ou ces limites ou ces blocages. Mais en tout cas, sachez que je vous donnerai les suites de ça, mais que parfois il est temps quand même de s'écouter, je trouve. Chose qu'on ne fait pas assez, hein, parce que là où je me suis dit, et ce qui m'a donné vraiment l'élan d'entendre et d'écouter et d'honorer cette petite voix d'enfant intérieur à l'intérieur de moi qui a juste envie de retrouver sa joie, de rire et tout, c'est que en coaching, et je remercie encore Julie et Nadia pour ça, merci à elles, parce que c'était pas évident, et c'est toujours pas évident, de me dire, mais finalement, oui, je me complais dans cette situation où je suis dépendante financièrement. Et croyez-moi, quand elles m'ont dit ça, ça m'a fait mal. Ça m'a blessée. Je me suis dit, mais non, moi ça me blesse, je suis pas bien dans cette situation, j'ai envie d'être autonome, indépendante financièrement et tout. Ouais, mais en fait, ça c'est sur le papier, c'est bien. J'ai pas vraiment envie. Et j'ai été, sur le moment en tout cas, incapable de répondre à la question qui n'est pas si simple, enfin qui n'est pas si facile à répondre, même si elle a l'air simple dans la manière dont elle est écrite, entre guillemets, où elle est posée, c'est est-ce que vraiment tu en as envie de cette entreprise? Est-ce que tu as envie de générer de l'argent? Est-ce que tu as envie d'avoir une entreprise, de créer ton propre business? Ou est-ce que finalement ça fait juste pas, enfin ça fait juste beau sur le papier, quoi? Et du coup, j'étais incapable sur le moment de répondre à cette question parce que j'avais trop de bruit extérieur, c'est-à-dire que j'étais trop en train de focaliser sur le fait que oui, mais j'ai besoin de produire de l'argent et de gagner de l'argent parce qu'il y a des dépenses et que mon compagnon compte sur moi et que peut-être ma famille derrière compte sur moi aussi. Donc tu vois, toute cette pression qui ne m'appartient pas finalement, ça les regarde si jamais ils prennent mal le fait que j'ai pas encore de finances. Mais je suis pas obligée d'intérioriser et de prendre aussi leur pression et leur stress. Je pense que j'en ai déjà pas mal moi toute seule. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire aussi. Est-ce que tu es prête, est-ce que tu es prêt à laisser peut-être s'amoindrir le son des bruits extérieurs, des validations et des injonctions extérieures pour aller te reconnecter à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vois, qu'est-ce qu'il te dit ton petit enfant intérieur? Est-ce qu'il a envie de jouer? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il a besoin d'être rassuré, de partir à l'aventure, d'explorer, enfin tu vois? Et ces questions-là, c'est uniquement quand tu te dis la vérité à toi-même et que tu honores ce petit murmure, tu vois, à l'intérieur de toi et que tu vas vivre ta vie, en fait, et que tu oses faire ce premier petit pas qui te fait peut-être peur, certes, et j'en conçois parce qu'on traverse tous la même chose, et moi la première, mais en tout cas qui va peut-être t'amener à une vraie
une vraie joie derrière, une vraie opportunité de grandir et d'en tirer des leçons. Donc je t'invite vraiment à te concentrer là-dessus ces prochains jours et n'hésite pas en tout cas à me partager tes conclusions par rapport à ça. Dites-moi ce que vous avez compris, ce que vous avez envie de retenir et d'emmener avec vous pour ces prochains jours de réflexion avec vous-même et de vos prochains rendez-vous. En tout cas, merci à ceux et celles qui sont passés me voir et me faire un petit coucou. Et je vous dis à bientôt pour les suites de mes aventures.